Salut tout le monde et bienvenue dans ce balado. Dans notre district, il y a toujours place à l'amélioration et l'entretien des infrastructures. On voit de plus en plus les gens marcher avec leurs chiens. Mais Pitou aimerait peut-être bien courir aussi. Le pickleball est devenu de plus en plus un sport populaire pour tous les âges. Où ces adeptes de ce sport peuvent-ils jouer dans notre district? Quotidiennement, les résidents, principalement dans le domaine du parc, se plaignent de la vitesse excessive mettant en danger leur sécurité et surtout celle des enfants. Des dos-down et d'autres mesures à court terme sont demandées. Et plusieurs autres sujets. C'est ce que je vous parle dans ce balado. Allez, c'est parti! Pour discuter de ces sujets, j'ai invité notre conseillère de district, Mme Sonia Leblanc. Alors, bonjour Sonia et bienvenue dans ce balado. Bonjour, M. Saumur. Tout d'abord, Sonia, félicitations pour ta réélection comme conseillère dans notre district. Tu le mérites parce que nous, dans notre district, on a pu constater pendant les 4 dernières années ton implication et ta grande générosité toujours pour nous soutenir dans nos diverses demandes. Alors, merci beaucoup pour ça. D'autant plus, nous sommes privilégiés de cette continuité parce que tu connais bien nos interrogations, nos demandes et surtout notre vie communautaire. Pour nous, c'est un avantage que tu reviennes encore comme conseillère dans notre district. Bien, M. Saumur, je suis enchantée. En réalité, ça me fait vraiment plaisir parce que je n'avais pas fini tout ce que je voulais, mes réalisations que je voulais faire avec vous, avec l'organisme, avec la communauté en totalité. Tout mon district, on a encore beaucoup de travail à faire. Donc, je veux être présente sur le terrain, puis je veux rester active, puis vous supporter dans vos démarches. On n'en doute même pas, Sonia. On n'en doute même pas. Maintenant, Sonia, si tu veux bien, on va discuter du mandat que tu t'es donné dans le cadre de ta réélection pour ce que tu vas faire dans notre district. Oui. Si tu veux, on va diviser ça en trois sujets. Parfait. Grosso modo, mais on pourrait en ajouter si tu veux par la suite, j'ai aucun problème. On va parler de, si tu veux, des infrastructures et les aménagements que tu penses qui devraient être améliorés dans notre district. Deuxièmement, on va parler aussi des parcs et des loisirs. Dans parc, j'inclus aussi les parcs à chiens, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui demandent d'avoir un parc à chiens. Et finalement, le gros sujet, on va parler de sécurité et de circulation dans notre district. Évidemment. Ça te va comme mandat? Ça va très bien. Oui, okay. Exactement. OK. Alors, si tu veux, commençons d'abord par le parc de Langoulevent. Oui. Ça, le parc de Langoulevent, c'est celui qu'on retrouve là où est-ce que le terrain de basketball, le terrain de tennis, la patinoire, près du Walmart. Oui. C'est ce qu'on appelle le parc de Langoulevent. Alors, toujours au niveau du parc de Langoulevent, il y aurait, semble-t-il, lieu d'apporter des modifications. Qu'est-ce que tu prévois d'apporter comme modification au parc de Langoulevent? Effectivement, lors de ma dernière rencontre avec les citoyens au parc de Langoulevent, on a constaté qu'il y avait des bris au niveau de quelques jeux dans le parc d'enfants. Donc, on va les réparer ceux-ci. Il y a un compte qui traîne depuis 2 ans. Donc, ça a, effectivement, donc quand j'ai vu ça, les bras m'ont tombé, moi aussi. Donc, tu sais, quand on n'est pas là au quotidien, moi, je passe à l'occasion, je vois un cône. Ça se peut que ça soit là pour temporaire, mais là, j'ai eu la confirmation que c'était très longtemps. Donc, dès le printemps, ce cône-là devrait être retiré et remplacé par un jeu. Ensuite de ça, ce que j'aimerais faire aussi, c'est remplacer le sable, parce qu'au niveau des guêpes, il y a beaucoup de guêpes dans le sable. Donc, j'aimerais remplacer par le pays. Donc, on va remplacer le sable par le pays. Ensuite de ça, rajouter des bancs
pour les gens qui viennent voir leur enfant jouer au basketball et tout ça. Puis, ce qu'on aimerait faire aussi, c'est... Mais tu parles de banc. Oui. Ce serait pas mieux un estrade, quelque chose du genre? On avait regardé un estrade, oui, effectivement, mais c'est la dimension qu'on n'a pas. On n'a pas l'espace parce qu'il faut apposer l'estrade sur une base de béton. Donc, on ne peut pas juste mettre un estrade comme ça. Ça serait facile, oui. J'aurais aimé ça aussi, mais c'est vraiment la base de béton qui n'est pas possible de couler. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on n'a pas d'estrade. Ah, OK. Et j'ai remarqué aussi il y a plusieurs parcs finalement dans ton district. Je pense aussi que tu avais des projets pour les différents parcs. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Bien, en réalité, ce qui serait bien aussi, ce serait parce qu'on faut rendre l'utile à l'agréable, qu'on veut dire, parce qu'on n'a pas d'espace, notamment pour créer des terrains de pickleball, parce que ça, c'est à la mode partout. Donc, pourquoi pas migrer les deux jeux. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est que libérer le temps des terrains de tennis pour des heures de pickleball, les marquer et tout ça. Puis pareil pour l'aréna, la glace, la patinoire. Donc, on pourrait aussi faire du marquage et donner une double vie à ces espaces-là déjà. Bien, parlant de pickleball, justement, oui, c'est un sport de plus en plus. Puis même, c'est pas juste pour les jeunes, mais pour les personnes aussi retraitées. Effectivement. Okay. Et tu m'as déjà parlé aussi qu'il y avait un endroit, quelque part, à Terrebonne, qui avait une boîte d'équipement. Exactement. C'est quoi cette boîte d'équipement? En réalité, c'est une boîte des casiers locatifs. En réalité, ce qu'on met à l'intérieur de ces casiers locatifs-là, ça peut être soit des ballons de basketball, ça peut être des pucks d'hockey, des bâtons d'hockey, des filets pour les terrains de pickleball, des raquettes en location. Donc, en réalité, c'est seulement que ça coûte pas cher. En réalité, ce qu'on veut, c'est vraiment garantir avec une carte de crédit le montant pour libérer les objets. Mais une fois que c'est remis, le montant est redéposé sur la carte de crédit. Ça veut dire que si je veux jouer au pickleball, je suis pas obligé d'acheter les raquettes, les balles. Et effectivement, il y aurait ces casiers-là. Puis il y a des prêts aussi qui se font à la bibliothèque. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller à la bibliothèque faire la location de ces équipements-là aussi. J'imagine que si on veut faire cette location-là, ça prend notre carte de citoyen. Oui, exactement. Ça prend la carte de Terrebonne, de la ville de Terrebonne, Loisirs Terrebonne. On la prend où, cette carte-là? Sur Internet. Ah oui? Oui, exactement. Vous pouvez faire la demande sur le site de l'Internet pour les Loisirs Terrebonne. C'est gratuit? Oui, la carte est gratuite. Un autre sujet, Sonia, et ça, les gens, ça fait des années qu'ils le demandent aussi. Et on voit que les gens... C'est drôle, hein, mais je m'aperçois que sur le territoire, il y a de plus en plus de chiens. Oui. Et c'est correct, parce que moi, ce que j'aime, c'est que je les vois, les gens, souvent, promènent leurs chiens. Donc, les chiens font sortir les gens. C'est excellent. Mais Pitou est peut-être tanné de marcher à un moment donné. Il aimerait peut-être ça courir. Okay? Et bon, il y a des règlements à Terrebonne les chiens doivent être en laisse. Mais il y a beaucoup de gens qui demandent un parc à chiens. Oui. Est-ce que tu prévois qu'il y aura un moment donné un parc à chiens dans le district? En réalité, un parc à chiens, la problématique, c'est que tout le monde en veut un, mais personne ne le veut dans sa cour. Puis la deuxième chose aussi, c'est que nous, on a un district 15 qui est très, très grand. Donc, mon district partait d'ici, en réalité, du domaine du parc et il allait jusqu'à la montée du Mai. Si tout le monde le constate, à la montée du Mai, il y a déjà un parc à chiens. Donc, puis à Terrebonne, on a 16 districts. Alors, dans ces 16 districts-là, on avait seulement 3 parcs à chiens. Donc, moi, j'étais considérée comme, dans le 15, choyée d'avoir un parc à chiens. Mais, M. Saumur, vous avez raison. Il nous faut un parc à chiens dans notre secteur parce que j'adore, je suis la présidente du comité des animaux de la ville de Terrebonne. Alors, j'ai un parti pris pour les chiens. J'adore les chiens. J'ai une grosse fille aussi qui se nomme Mila. Donc, pour moi, c'est important. Je vais continuer à travailler fort pour en avoir un. J'ai ciblé des endroits pour avoir un parc à chiens. Saint-Charles, Pierre-Laporte, il y aurait un beau terrain vacant pour le mettre là. Je continue à travailler, puis je souhaite avoir un parc à chiens dans les prochaines années. Ah, excellent, excellent. Il y en a qui vont être contents, hein, je pense. On aimerait bien ça, oui, effectivement, mais je lâche pas le morceau. Ça fait que les 4 ans passés, j'ai demandé un parc à chiens. J'ai pas eu mon parc à chiens pour les raisons expliquées tantôt. Mais là, je souhaiterais bien que dans les 4 prochaines années, qu'on ait une idée de où on va implanter un parc à chiens à la Chenay. Excellent. Alors maintenant, Sonia, on va passer au volet sécurité et circulation.
Oui. Et quand on parle de sécurité et circulation, ben on parle de vitesse. Effectivement. Depuis plusieurs mois et même plusieurs années, les gens, via les réseaux sociaux, se plaignent de la vitesse qu'il y a dans nos rues. Nos rues sont à 30 km, mais ils se plaignent que les gens vont beaucoup plus vite et que c'est dangereux. Oui. Les gens demandent aussi, on lit sur les réseaux sociaux, l'installation de dos down. Mais installer des dos down, c'est assez compliqué. Ça se fait pas comme ça, installer des dos down. Il y a des critères que la Ville a élaborés pour justement l'installation des dos down. Alors justement, si tu veux, on va regarder ces critères-là. Oui. Okay. Alors premièrement, ça dépend du type de rue. Oui. Dans notre secteur, dans ton district, en fait, la vitesse, ben, c'est 30 km/h et c'est un critère d'admissibilité pour justement l'installation de dos down. Et ça se fait aussi dans des rues résidentielles et non pas des rues commerciales. Oui. Aussi, un des critères, ben, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un autobus de la ville qui circule sur cette rue-là. Sinon, on ne peut pas installer de dos down. Oui. Les dimensions aussi de la rue, ben, c'est la largeur minimale est de 9 mètres et la longueur minimale est de 75 mètres. Ben, ça, je pense que la plupart des rues ont 9 mètres. Là. Dans notre district, là, je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça. Mais on doit aussi regarder le volume de circulation. La rue doit accueillir au moins 500 véhicules par jour. Effectivement. C'est pas dans toutes les rues qu'on a 500 véhicules par jour, mais c'est un minimum. Oui, c'est un minimum. C'est un critère d'admissibilité. Aussi, il y a les vitesses qu'on doit observer. La vitesse moyenne doit dépasser de 15 km la limite. Exact. C'est-à-dire que, par exemple, il faut qu'il y ait plus de 60 des véhicules observés qui doivent rouler à 45 km ou plus. Oui. Donc, si on fait un calcul rapide, 500 véhicules, il faut absolument qu'il y ait plus de 60 de véhicules, ben c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de 300 véhicules qui ne respectent pas la vitesse et qui roulent plus de 45 km. Quotidiennement, effectivement. Je pense pas que c'est le cas. En tout cas, je n'ai pas observé ça. Mais la Ville a dans son mandat, justement, d'établir une surveillance, à savoir si ces critères-là sont observés. Et en plus, et finalement, ben, ça prend l'appui des citoyens. C'est pas tout le monde qui veut avoir un dos down en face de chez eux. Exactement. Ça peut occasionner du bruit, ça peut occasionner un paquet de facteurs nuisibles pour le citoyen. Souvent, donc, ça va bloquer là, M. Saumur, je vais être honnête. Quand on arrive pour signer l'acceptabilité, les gens ne veulent pas signer. Donc, on se retrouve que ils respectent tous les critères. Puis là, bien, les gens, pourquoi ça n'a pas été accepté? Bien, c'est toujours encore la même chose, jamais en avant de chez nous. Et tu as raison, il faut que les citoyens donnent leur approbation en signant un document. Et ce document-là, justement, est disponible sur le site de la Ville. Exactement. Alors, c'est pas si simple que ça, installer des dos down à la Ville, dans notre district. Dans notre district, effectivement. Mais il y a peut-être d'autres moyens. Alors, quels sont les moyens que tu proposes pour, justement, pas éliminer, mais diminuer la vitesse dans notre district? Mais en réalité, on va pouvoir augmenter le volume de présence policière dans les rues du secteur. On a un site Internet aussi, encore là, qu'on peut faire la demande. Puis, c'est tellement bien fait. Par la suite, il y a des rapports qui sont émis aussi. Donc, s'il y a un enjeu de vitesse sur la rue de la Buse, au coin de Doré-Jaune, il faut le signaler, ouvrir une requête, puis le demander. Puis, ils vont venir à 3 reprises, puis ils vont faire le décompte. Il faut préciser l'heure qu'il y a des urgences. Là. Exemple, c'est les gens roulent vite entre 8h et 9h,
heure, mais signaler cette heure-là, puis ils vont mettre la présence policière, puis ils vont vous donner un beau rapport. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de signaler où il y a des enjeux de sécurité pour qu'il y ait plus de surveillance policière. Ça, il y a un formulaire qui existe sur le site de la Oui, Ville? exactement. Il y a un formulaire plainte. Oui, effectivement. Puis ils vous font un suivi à vous, les personnes, vraiment les citoyens. Puis c'est anonyme, là. C'est pas dit à tout le monde, tel citoyen a fait une plainte ou autre. Puis tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que souvent, c'est vos citoyens, vos voisins, vos amis qui prennent les contraventions parce que souvent dans un quartier comme le vôtre, ici dans le domaine du parc, puis ailleurs aussi, souvent c'est les citoyens qui roulent vite, on ne se le cachera pas. Donc c'est vraiment une solidarité. Tu sais, je demande aux citoyens d'être vigilants puis de respecter le 30 km/h. Il y a aussi, je pense, d'autres moyens. Tu avais déjà parlé d'un radar pédagogique. Oui, effectivement. C'est quoi ça, un radar pédagogique? En réalité, le radar pédagogique s'installe près des parcs. Donc ici, on pourrait en installer un près du parc Engoulevent. Et aussi, on va installer 2 radars pédagogiques, dont vous allez en voir un dès l'été, cet été, là, au printemps, sur Saint-Charles, en réalité, entre des migrateurs et le carrefour giratoire. Et il va y en avoir un second aussi qui vont être installés après le carrefour giratoire et vers Charlemagne. Dans le fond, en réalité, c'est des radars pédagogiques de chaque côté de la rue qui indiquent la vitesse. Puis aussi, qu'est-ce qui est important, c'est que ces radars pédagogiques-là, à l'intérieur, il y a des mémoires, des cartes mémoire. Donc, on peut lire c'est où les enjeux de vitesse, donc de quelle heure à quelle heure et tout ça. Donc, par la suite, on peut mettre encore de la surveillance policière selon les heures de la lecture de ces compteurs-là. Autre chose aussi, Sonia, tu sais qu'à Charlemagne, oui. À Charlemagne, ils sont en train de construire des condos. Oui. C'est quasiment 1 millier de condos qu'ils vont construire. C'est beaucoup. On les voit, les tours pousser là, présentement. Donc, il va y avoir beaucoup plus de personnes qui vont circuler à Charlemagne et sur le boulevard Saint-Charles. Les gens ils veulent aller au Walmart, au Costco, bien, ils vont passer ici. La ville de Charlemagne, dernièrement, a installé ce qu'on appelle... en fait, ils ont fait appel à l'intelligence artificielle pour synchroniser les feux de circulation. On le voit surtout sur Céline Dion, là, quand on sort le 640, où il y avait le Barbies, là, puis où il y avait le Saint-Hubert. Alors, pour justement gérer le trafic qu'il va y avoir à cause des constructions. Sur la rue des Pionniers, je pense que tout le monde vit ça quotidiennement. Il y a beaucoup de trafic, beaucoup. Est-ce qu'il y aurait moyen d'installer ce genre de technologie d'intelligence artificielle sur des pionniers pour mieux contrôler le trafic? Actuellement, il n'y a pas d'études ou il n'y a pas rien qui nous précise que ça vaut la peine d'utiliser l'intelligence artificielle pour ces lumières-là parce que nos lumières sont vraiment bien programmées. C'est sûr qu'il peut y avoir des anomalies ou autres, mais habituellement, ils sont suivis, ils sont vérifiés aussi par les spécialistes de la ville qui travaillent à ce niveau-là. Mais on ne dit pas non à l'intelligence artificielle. Il faut juste retenir que la ville de Terrebonne, c'est très grand. C'est pas comme juste la ville de Charlemagne qui ont un artère principale. Donc, investir 1,5 million pour une ou 2 lumières, ça vaut la peine. Mais à la ville de Terrebonne, on a beaucoup de grosses artères. On n'a pas seulement que la montée des Pionniers. Oui, ça nous affecte, nous. Mais moi, il faut que je pense à la montée des Seigneurs, boulevard des Seigneurs. Il y a plusieurs autres gros boulevards à Terrebonne. Donc, il y aurait beaucoup de millions à investir. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas favorable actuellement. Mais le futur, c'est autre chose. On s'en va vers l'intelligence artificielle. On ne se le cachera pas. Ah, excellent. Écoute, Sonia, je pense qu'on a fait le tour pas mal des sujets qu'on avait identifiés au début. Je te laisse un peu le mot de la fin, à savoir bien... Premièrement, merci. Merci beaucoup d'avoir participé à ce balado. Merci de l'invitation. Qui va être diffusé, comme tu sais, sur les différents réseaux sociaux. Mais je te laisse le mot de la fin, justement, pour dire un peu ce que tu vas faire dans tes 4 prochaines années. Donc, effectivement, pour les 4 prochaines années, j'ai encore beaucoup de pain sur la planche. J'ai pas terminé de travailler.
Il y a beaucoup de choses dans mon carnet de notes, dans le fond. En réalité, on parle beaucoup de la sécurité routière, mais il y a aussi beaucoup au niveau des rencontres avec la ville, on a beaucoup au niveau du budget, on est au niveau de la taxation. Il y a beaucoup de choses à voir en réalité. Donc, j'ai pas terminé de travailler. Vous allez me revoir, c'est sûr, sûr. Je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des urgences ou peu importe. Et pour les citoyens du domaine du parc, je fais une rencontre le 27 novembre au chalet du Parc Arc-en-Ciel de 18h30 à 20h30. Au niveau de la sécurité, j'ai été approchée par plusieurs de vos citoyens. Donc, je vous attends de 18h30 à 20h30 le 27 novembre au Parc Arc-en-Ciel, 400 rue des Fleurs. Bien, merci beaucoup, Sonia. J'espère Merci. que tu as apprécié ce balado. Oui, c'est parfait. Bien, bonne journée à vous et merci de votre confiance. À noter que tous les balados sont publiés et déposés sur différentes pages Facebook. Les voisines Domaine du Parc, la communauté des Lachenois, sur YouTube Domaine du Parc et sur le site web Association Domaine du Parc de Terrebonne. En attendant, bien nous, on se revoit au prochain balado.